Prenons le temps d'apprécier les moments de partage, de communion. C'est un temps de communion avec l'œuvre de Jésus. Alors que nos amis reprennent place dans quelques instants, je souhaitais ouvrir la Bible, mais il me semble important de m'adresser peut-être à quelqu'un ou à quelques-uns au milieu de nous. Et je m'inquiète pour vous de savoir, est-ce que vous avez pris la porte ? Parce que c'est bien de venir ici par intérêt, par curiosité, par amitié, enfin je ne sais pas par quel moyen ou par quel but, mais surtout et avant toute chose, est-ce que vous avez pris la porte ? Ce langage peut-être te semble obscur ou vous semble obscur, mais en fait la porte c'est Jésus. Est-ce que tu as accepté Jésus ? Dans toute l'Écriture, dans toute la Bible, il existe une porte et il faut la prendre. Parce qu'un jour il y a eu un déluge et si une porte dans une arche n'était pas ouverte, eh bien c'était le jugement qui tombait. Et nous savons que nous vous évitons et nous échappons au jugement parce que Jésus est notre porte. Et nous échappons parce que nous acceptons d'être pardonnés et d'échapper à la colère. Voilà où est la porte. Voilà où est notre abri. Voilà où est notre assurance. As-tu cette porte ? Pas que l'on saisit au moment où ça va mal, mais qu'on prend une fois pour toutes. Est-ce que tu as cette porte qui est celle des brebis ? D'être dans la bergerie, d'être au bon endroit. Le lieu le plus réconfortant qui soit. À part à table. Le lieu où l'on sait que les relations ne sont pas simplement obligatoires parce que c'est la famille, fabriquées parce que c'est le travail, mais réelles. Est-ce que tu as cette porte ? Est-ce que tu saisis cette porte ? Elle est étroite, mais elle est nécessaire. Puis-je m'autoriser, avant qu'on ouvre la Bible, que déjà tu sois placé devant la porte, parce que tout ce que tu vas entendre, ce ne sera que du bruit. Tout ce que tu vas entendre sera peut-être des notions, des pensées, des choses plus ou moins intéressantes, mais ça n'aura aucune vie, aucun but, aucun moyen. Je voudrais que cette porte soit pour toi à la taille qu'il faut, c'est-à-dire à la taille de ton salut, d'échapper et d'entrer. Vous l'avez bien compris un instant ? Merci Seigneur. Tu parles encore à celui qui a besoin de pardon et de grâce. Tu parles encore à celui qui a besoin d'être arraché à sa condition et accepter, mon Dieu, de passer la porte. Seigneur, mon Dieu, que le seuil soit franchi et qu'enfin la joie, la paix, Seigneur, l'amour soit d'une autre mesure, celle que tu donnes et que tu accordes à celui qui plie le genou, qui accepte d'être pardonné, de quitter sa volonté et d'entrer dans la tienne. À cet instant, alors que je prie, fais ce miracle de la nouvelle naissance, d'un nouveau départ, Seigneur, d'un lieu franchi et qui devient maintenant l'abri, le lieu sûr, le lieu de relation et de communion qu'aucun père, qu'aucune mère ne peut donner, parce que tout simplement tu es avec nous et nous sommes avec toi. Amen. Amen. Si c'est là une décision pour vous ou un rappel, eh bien que vous puissiez le vivre, parce que je suis sûr que cela va impacter le moment qu'on va vivre ensemble. Le thème de ce matin est le partage de l'Écriture et le titre suivant, quand Dieu pose des limites. Il est le Dieu de l'infini, le Dieu de l'impossible, il est le Dieu de la démesure. Mais c'est un Dieu qui pose des limites. Et moi, comme vous, j'ai des problèmes avec les limites. Quand j'étais enfant, et qu'il m'arrivait de jouer au foot, j'étais souvent gardien parce que j'étais très mauvais dans un autre poste. Ça ne vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même. Et souvent, quand on joue au foot, on n'avait pas les cages de foot. Tout le monde voit ce que c'est. On n'a pas les moyens d'avoir des cages de foot. Alors, qu'est-ce que l'on faisait ? On mettait nos vestes. Ça rappelle des souvenirs à quelques-uns ? Hein ?
chacun d'un côté, on mesurait au nombre de pas, et on en prenait un comme gabarit, parce que selon le cas, ce n'était pas la même distance, et on les posait. Bon, tout ça pour vous dire que moi, quand je jouais au foot, je trouvais que les cages étaient toujours trop grandes. Donc, pendant que tout le monde jouait et était occupé sur le ballon, qu'est-ce que je faisais ? Je redélimitais, je remesurais les limites. Je mettais les limites à ma façon. Je redéfinissais les règles. Si vous préférez, je trichais. Quand on ne comprend pas, on ne veut pas, et on touche aux limites de Dieu, on fait sa loi, on met ses règles, mais on triche. Ça va ? Je fais une petite parenthèse, il faut absolument que j'en parle. Mon cerveau est allé un instant ailleurs et je pense qu'il faut que je vous en parle. Je reviens juste après. Je voudrais vraiment vous remercier pour les prières que vous avez faites pour plusieurs, pour le séminaire que nous avons traversé, que nous avons vécu. Parce que c'était une traversée. Le voyage, je parle juste de voyage. Les 3 jours en semaine, là, les 3-4 jours en semaine, vraiment on a été bénis, tous les pasteurs rassemblés sur le thème de envoyer. Et donc c'est le pasteur que vous pouvez apprécier puisqu'il est au milieu de nous, Romuald notamment, qui a été prédicateur. Je le remercie pour le message qu'il a apporté. C'était vraiment une bénédiction. Et si cela vous intéresse, on vous enverra le lien pour aller voir et écouter et regarder, pour que vous soyez de réels témoins, de réels missionnaires, à l'intérieur, à l'extérieur. C'était vraiment une bénédiction, et je suis très heureux que Dieu ait contraint un peu quand même, Romuald et Myriam à venir un peu au milieu de nous. Et c'est une vraie bénédiction. On est vraiment heureux d'avoir reçu ces choses, et nous serons en bénédiction, j'en suis sûr. Merci Seigneur, en tout cas, merci à vous. Et je referme cette parenthèse, je reviens. Les limites. Lisons Proverbes chapitre 8, verset 29. Il s'agit, dans le livre des Proverbes chapitre 8, de la sagesse qui nous parle directement. Elle est personnifiée. C'est comme si c'était une personne. Et une personne qui dit « Je suis la sagesse, j'ai été avant que le monde soit. En fait, je viens de Dieu. » Et c'est une façon pédagogique de nous expliquer les choses. Et elle dit « Avant que tout soit mis en place, toute la création, j'étais là dans la sagesse. » Et la sagesse, justement, de Dieu, dans le livre des Proverbes, nous dit ceci. Lorsqu'il donna une limite à la mer, le Créateur, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Intéressant que ce qui est sage et ce qui a été fondé, nous dit, a été posé avec des limites. Car vous le savez, quand les mers grondent et qu'elles quittent leurs limites, c'est la destruction et l'inondation. Vous me suivez ? Dieu a voulu donc que les limites nous rappellent qui nous sommes, ce que nous sommes. Dans la création, dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, 3 versets, le verset 3, le verset 6, le verset 9, nous dit que dans cette création, dans un tohu-bohu qui existait, donc une chose indéfinissable, pour les définir, Dieu met des limites. Il commence par dire, eh bien, s'il y a des ténèbres, il faut qu'il y ait la lumière. Et là, la distinction est faite, on y voit plus clair. Quand on pose des limites, on voit plus clair. Lumière du jour et ténèbres de la nuit. Ça va ? Le verset 6 nous dit qu'il y avait un mélange, ciel, terre, mer, on ne sait plus où on est. Donc, il a mis une ligne d'horizon avec d'un côté le ciel bleu et d'un côté la mer bleue. Enfin, selon où elle change de couleur parfois, mais vous l'avez compris. Une séparation. Et ces séparations sont pour nous nécessaires pour ne pas nous perdre. Voir clair, avoir des repères. Et enfin, les limites sont là aussi pour montrer où est la mer et où est la terre. Heureusement, sinon tout est noyé. Et il y a donc dans l'idée de séparation et de limite une sauvegarde. Une sauvegarde. Donc oui, c'est parfois compliqué les limites. C'est souvent dérangeant.
mais en même temps, elles ont un but dès la création. Y voir clair, avoir des repères, et surtout être sauvegardé, être préservé, protégé. Vous me suivez? Concernant la création, c'est une chose, mais le texte dit ceci pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, comme si les eaux avaient une volonté de se dire « je n'admets pas la limite, j'ai envie d'aller plus loin ». Vous avez bien compris, la mer n'a ni volonté ni morale. Mais là aussi, c'est une personnification. On rend une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites de la création, les lois naturelles, mais il y a aussi des lois morales. Vous me suivez toujours? Des limites dans lesquelles Dieu dit il faut se soumettre, force et volonté soumises aux limites qu'il a posées. D'ailleurs, dans le livre de Job, c'est précisé ainsi, c'est sur le même sujet. C'est une leçon de Dieu qu'il dit à Job quand il le questionne sur toutes sortes de créatures, de créations. Il semble qu'une sagesse se dégage et il lui dit ceci. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je lui ai imposé ma loi, intéressant, quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera, écoutez bien, l'orgueil des flots. L'orgueil des flots. Voilà où est la morale. Les ordonnances de Dieu, ses lois, ses commandements, qui tiennent par ces lois des limites à nous-mêmes, à notre volonté, à notre appétit, à nos exigences, à notre orgueil. Vous savez que quand Dieu nous bénit, il nous bénit avec des limites. Bah oui. Je répète. Et je bois un coup. Il nous bénit avec des limites. Voici un beau jardin, le jardin des délices. Est-ce que j'aimerais être dans ce jardin? Tout pousse. Moi, chez moi, pas grand-chose pousse. Il n'y a qu'à cueillir. Un jardin où on domine. Un jardin où, en fait, on ne voit que la bénédiction de tous côtés. Tout le temps, à chaque moment. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on nomme est bénédiction. Et en plus, le Créateur vient et prend plaisir dans le jardin avec le premier homme et la première femme. Tout est bénédiction, tout est bénédiction. Regarde le pommier, regarde le poirier, regarde le bananier. Bon, je m'arrête là. Regarde le fruit qu'il ne faut pas manger. Comment bénédiction, c'est toute liberté? Et pourquoi la bénédiction s'impose en disant, si tu veux être béni, ne touche pas le fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que cette limite protégeait l'homme de son indigestion. Parce que l'homme ne sait pas gérer la justice. Il ne sait pas gérer le bien et le mal. Il ne le peut pas. Elle est là, sa limite. Et franchissant la limite, touchant à ce qui était défendu, eh bien effectivement, l'échec et la chute a été qu'aujourd'hui, on ne supporte pas les limites. Allez, je me calme. L'ordonnance du monde tient, et la création tient tout, parce que les limites et les lois de chaque élément nous disent, voilà où est le repère, voilà où est la sauvegarde, voilà où est la bénédiction. La bénédiction des limites, alléluia. Dans les limites que Dieu me donne, je suis béni. La bénédiction du mariage, oui, le mariage est une bénédiction, mais elle a des limites. J'ai pas beaucoup de amen. Ne pas se séparer de ce que Dieu a uni. De rendre l'un et l'autre, non pas adversaires, mais partenaires jusqu'au bout.
Que quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, on réussisse parce que Dieu l'a créé. Un jardin de bénédiction, le mariage. Mais il y a des limites. Les limites, en fait, encadrent la responsabilité et donnent confiance. Voilà pourquoi c'est un bonheur de vivre dans les limites du cadre que Dieu a créé, du monde, du mariage, de l'Église. Parce qu'il nous fait confiance et il nous rend responsables dans les limites. Alléluia. Les limites nous rappellent qui nous sommes. Les limites nous gardent de nous-mêmes. Les limites, c'est le propre de l'éducation. L'éducation des limites, qui nous garde de nous-mêmes. Proverbe 29, verset 17. Corrige ton enfant et tu auras lieu d'être tranquille, sans inquiétude. Il fera les délices de ton cœur. Verset 18, qui est juste après. Faut-il y voir une correspondance? Moi, je le crois. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Ou il est sans frein. Votre traduction, c'est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Il semblerait qu'il y ait conséquence entre eux. Le fait d'être corrigé pour accepter les limites et le fait ensuite de recevoir les révélations de Dieu, d'avoir la connaissance et la sagesse de Dieu pour justement savoir où sont les freins. Et les accepter. Car voyez-vous, Dieu a la folie de croire que quand il met des limites, il nous rendra encore plus libres. Ouais, ça ne vous convainc pas, mais c'est pas grave. Amen. Prenons un exemple les plus parfaits et les plus évidents. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les 11 versets, je vous fais grâce de toute la lecture, il s'agit de la tentation de Jésus dans le désert. Ça va? Jésus éprouve un long jeûne de 40 jours. À l'issue des 40 jours, poussé par l'Esprit, il est dans le désert et là, il y a une confrontation, bien et mal. Jésus qui va se consacrer à son ministère pendant 3 ans, afin de donner sa vie. Et puis, un autre qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça, qui veut jouer avec les limites. La tentation, c'est jouer avec les limites. Il lui dit, puisque tu as faim et que tu es fils de Dieu, c'est pas compliqué. Tu vois ce caillou? Tu peux en faire un Big Mac. C'est pas écrit comme ça. Il questionne sa faim humaine, son appétit. Il lui dit, mais écoute, c'est pas compliqué. Ce que tu as, pas de souci, tu peux franchir la limite. Tu peux très bien te nourrir. Ton pouvoir peut te nourrir toi-même. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain. Enfin, d'abord, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il accepte la faim, il accepte le manque, il accepte cette limite de ne pas utiliser son pouvoir, de ne pas utiliser le pouvoir en dehors des limites. Incroyable. Il s'en prive, il se dépouille, il laisse. Mais quel exemple, mes amis! Quand tu pourrais des fois répondre et ta faim, ta soif de vengeance, d'utiliser ta bouche, et tu te tais. Tu préfères laisser la parole de Dieu parler. Que dire quand il le place en haut d'un temple? Il dit, mais c'est pas compliqué, mon ami, jette-toi. Une armée d'anges va te rattraper. Tout ça pourquoi? Pour montrer ta gloire et ton pouvoir. Montre ta puissance. Mais combien de fois nous risquons le chantage avec Dieu? De dire, oh, t'es puissant, Seigneur. Je vais me jeter. Dépêche-toi de me sauver. Si tu m'aimais, tu viendrais me chercher dans ma difficulté. Si tu m'aimais, tu me sortirais de la maladie. Si tu m'aimais, où est ta puissance? On va voir. Une limite qui refuse de manipuler la foi pour prouver ou forcer. L'équilibre est difficile à comprendre. La souveraineté revient à celui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Alléluia.
et qui peut très bien, effectivement, car s'il s'était jeté, il aurait été rattrapé. S'il était dans une barque, eh bien, envahi de tempête, il en est échappé. Quand tous ses ennemis voulaient le pousser d'un lieu escarpé, il a échappé. Mais sur la croix, il a demandé une seule chose. Laquelle? Rien. Si je pouvais échapper. Mais il a accepté la volonté. Il a accepté la limite. Et puis enfin, l'ennemi lui présente les royaumes du monde et lui dit, écoute, tu as toute cette puissance-là, toute cette gloire-là, toute cette célébrité, je te donne les followers sur TikTok, je te donne... Mais, incline-toi devant moi. Jésus a refusé le prix de la gloire sans le prix de la croix. Chers amis, nous n'aurons aucune gloire, aucune réussite, sans passer par la croix. Sans passer. Sinon, nous franchissons une limite qui n'est pas la bonne. Je suis particulièrement attentif et j'étais souvent interpellé par le psaume 73. C'est un psaume très délicat, c'est un questionnement terrible qui dit « Pourquoi le méchant prospère ?» Pourquoi les gens qui voient les limites et les dépassent sont quand même bénis? Si vous préférez, ils réussissent. Pourquoi il n'y a pas de justice? Ça arrive, hein? Il y en a qui vous disent, hein? T'es malheureux en amour, pas compliqué, prends la première qui vient, et puis si elle n'est pas bonne, tu prendras la deuxième. Satisfais-toi. Pas de problème, utilise l'agressivité, utilise les moyens que le monde te donne, que tu as toi-même, vas-y. Et le psalmiste, la question, elle est répétée dans Habakkuk, elle est répétée dans d'autres endroits, c'est ce problème, mais pourquoi Dieu ne retient pas? Pourquoi il ne pose pas la limite? Pourquoi, je ne sais pas, dans le ciel, il n'y aurait pas, je ne sais pas moi, une gendarmerie du ciel, quoi, qui fait, excès de vitesse, là, tu viens de mal parler, là. Tu viens de calomnier quelqu'un et pendant des années, ça va le marquer à vie. Tu viens de dire à ton enfant une chose qui va être terrible parce que toute sa vie, ça va rester. Bon, elle n'existe pas, cette... Mais voilà ce qu'il répond. Ma chair, mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Je me réfugie dans tes limites. Tes limites sont mon abri. Et j'y trouve mes ressources. Même si le méchant prospère, même s'il témoigne d'une gloire qui est futile et passée, parce qu'ils seront anéantis. Un autre texte dit, eh bien, quand je pensais à cela, j'étais sans intelligence. Je n'avais pas vu la finalité. Car la limite revient à un moment donné, le jugement arrive à un moment donné, la justice revient. Alléluia. Car les limites, mes amis, 1, nous rappellent qui nous sommes, 2, nous gardent de nous-mêmes, mais surtout, nous ramènent à Dieu. Job, dans sa déclaration, une fois que la leçon avec Dieu a été donnée, malgré toute la souffrance qu'il a vécue, dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Le psaume 71 nous dit « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Le psaume 118, s'il fallait vous convaincre encore et encore, dit ceci au verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Amen. Oui, les limites sont parfois douloureuses. Les limites nous ramènent effectivement à nous rendre compte que nous ne les avons pas respectées, nous ne les avons pas comprises, que nous avons besoin de les entendre et de les comprendre. Mais elles nous ramènent à Dieu. Parce qu'elles ont une seule vertu, un seul moyen, un seul but, de trouver Dieu. D'être gardé en Dieu. Et comme nous l'avons lu, eh bien, de franchir certaines limites. Mes limites ne limitent pas Dieu. Quand je lis le psaume 104, je lis « Tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. »
Ça veut dire que mes limites, le fait que je sais que j'ai des limites, me permet de lever la tête et de regarder celui qui est sans limite. J'ai besoin de ça pour que la mesure de Dieu soit la bonne. Si je m'imagine que je vais devenir Dieu, mais c'est le plus grand et le plus terrible des mensonges. Je n'ai pas accepté Jésus pour devenir Dieu. Je l'ai accepté pour qu'il me transforme à son image, dans mes limites. Quand je reçois son pouvoir pour être son témoin, je ne suis qu'un canal. Je ne suis pas la source. Recentrons-nous et remettons Dieu là où il doit être. Le Dieu sans limite, parce que je le sais, moi je suis dans les limites. Je peux comprendre enfin quelle est la différence, parce qu'il y a une différence. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Eh oui, l'inférieur voit le supérieur et est béni de savoir que nous avons un Dieu sans limite, souverain. Je trouve ma force dans la foi de savoir que je suis limité, mais que dans ma foi, Dieu est souverain. Et que lui, il peut franchir les barrières. Il marche sur l'eau, il écrase la religiosité, il renverse Satan dans tout son pouvoir. Il a même dit qu'il l'a mis à nu et qu'il l'a rejeté. Vous savez qu'il a perdu, hein? Oui, ok. Allez, j'ai bientôt terminé. Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Incroyable. Éphésiens 1, Paul va parler du Dieu sans limite. Éphésiens 2, il va nous dire ce qu'il nous donne sans limite. Ça va? Éphésiens 3, il nous rend capable de dire que quand nous demandons quelque chose, Dieu va faire au-delà de ce qu'on demande. Alléluia! Éphésiens 1, allez, je vous passe juste celui-ci. Allez, où je vais le prendre? Attendez. On va le prendre au verset 19, donc. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Plus là? Oui, ce n'est pas la même traduction. Bon, je vais vous la lire de celle-ci. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec... Tu veux quoi? Enlève-le parce que je préfère mon texte. C'est le même, hein, mais c'est traduit autrement et c'est un peu moins, j'allais dire barbare, un peu moins compliqué pour moi. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église. Non, je ne suis pas enfermé dans mes limites. Je sais où sont mes limites parce que je regarde Dieu sans limite. Il a franchi la mort. Il a roulé la pierre. Il a décellé ce qui était scellé. Voilà ce Dieu-là que j'aime et que je veux vivre. Voilà ce qu'il dit dans Éphésiens 2. Ceci, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Oh, souffrez encore un instant de m'écouter si vous voulez bien. Mais il dit, il a déployé sa puissance, elle est allée au-delà et dans l'infini parce qu'il est ressuscité. Et là, je viens de lire au chapitre 2, mais vous serez aussi ressuscités et vous l'êtes déjà en esprit. Ça veut dire que ce corps-là, qu'il faut toujours habiller, cette langue-là qui fourche tout le temps, cette vieillesse, oh là là, alléluia, oui, pardon, alléluia, alléluia, allez, je passe le point. Éphésiens 3, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Mais quelle limite, mes amis? Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Écoutez bien verset 20, qui est une formule, mais qui a son importance. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, comment tu peux utiliser quelqu'un de limité
pour aller au-delà et infiniment au-delà. Elle est là, la réalité de notre foi. Laissez-moi vous lire un texte d'un auteur américain, pasteur, Paul David Tripp, et j'apprécie ce qu'il a écrit, qui résume l'ensemble de tout ce que nous avons lu ou entendu ensemble. D'accord ? C'est une forme, je ne sais pas si c'est une chanson ou un poème, en tout cas, je vous le lis. J'ai compris mes limites, mon orgueil. Je suis limité dans mon humanité, limite que tu as créée. Ma sagesse est limitée, je ne comprends pas tout. Parfois, je suis perplexe. Je suis rarement prêt, souvent surpris, mystère après mystère. Tant de choses que tu sais me sont inconnues. Le commencement de ma sagesse, c'est de te craindre. Il y a tellement de choses cachées, et tout ce que je sais vient de toi. Je suis limité par le temps. Jamais ma semaine ne fera 10 jours. Jamais un mois n'aura 50 jours. Jamais je ne verrai une année à 500 jours. Le matin et le soir encadrent mes journées. J'ai un passé derrière moi, un présent fugace, un futur qui m'attend. Impossible d'échapper au tic-tac de l'horloge, minute après minute. Le temps continue sa marche. Toi, tu n'es pas limité par le temps. Tu es le Seigneur du temps, qui habite dans un éternel maintenant. Pas de passé, pas de présent, pas de futur. Lié par les limites du temps, mon repos, c'est toi. Ma puissance est limitée. Je constate régulièrement ma faiblesse, la fragilité de mon corps et de mon âme. Vous ne posez pas la question, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mes capacités limitées. Tant de choses que je ne peux pas faire. Tant de choses qui me sont impossibles. La force que j'ai, je l'ai reçue de toi. Je confesse humblement que je ne suis que faiblesse et que ta grâce divine me soutient. Vous me laissez prendre la respiration ? Excusez-moi, pardon. Ma justice est limitée. Je ne peux vivre une seule journée parfaite, avoir des sentiments non partagés et purs. Ma morale est loin d'être sans tache. Mon cœur veut toujours s'égarer quand il le fait. Il emporte mes facultés. Si j'ai un sens de la justice, ma justice, c'est toi. Je me suis efforcé d'imiter ta sainteté, mais je n'arrive pas à la stature de ta gloire. Confession après confession. J'ai fini par comprendre que mes limites sont bénédictions et non malédictions. Ce sont elles qui me poussent dans tes bras de grâce. Ce sont elles qui me donnent la reconnaissance qui te revient. Elle me rappelle qui je suis, elle expose ma dépendance. Mes limites font taire mon orgueil. Quand je peste contre elle, je finis par te célébrer. La réalité de mes faiblesses me pousse à te louer. Pour la gloire de ta gloire, à revenir vers toi. Mon manque de confiance en moi me conduit à me confier en toi. Oh, non, c'est bon, c'est bon. Seigneur, fais baisser le taux d'humidité, là. Allez, courage. Mon manque de confiance en moi me conduit à me confier en toi. J'ai compris mes faiblesses, mais je ne suis pas découragé. Tu me rencontres dans mon ignorance. Tu es près de moi quand je pêche. Tu me tiens quand je tombe. Tu me donnes le repos. Mon espérance est en toi. Et pour finir, 2 Corinthiens 3, versets 7 à 10, je vais y arriver. Parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois. C'est Paul qui écrit cela, l'apôtre Paul. J'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu. Ma grâce te suffit.
C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Amen. Prions ensemble, vous voulez bien, en m'excusant. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que je le sais, je le crois, ce que l'ennemi utilise pour justement essayer de renverser cet équilibre parfait de la loi, ce péché, Seigneur, qui déforme tout, salit tout, ce matin, Seigneur, s'est dévoilé. Nous acceptons ces limites et parce que nous ne pouvons pas nous confier en nous, nous nous confions en toi. Tout vient de toi. Et alors qu'on voudrait te servir avec nos moyens, alors qu'on essaie de toute notre force d'être bien meilleurs, Seigneur, voilà ce que nous voulons dire. Ces limites-là nous conduisent à dépendre de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. On ne pourra rien faire. Pardon les fois où on a choisi d'autres moyens, on a franchi nos limites. On est allé se servir au lieu de te servir. Où on a voulu régler les choses alors que nous devions te laisser régler. Alors que nous aurions dû témoigner, mon Dieu, attester qui tu es, nous avons eu peur des reproches et nous avons craint ces limites. Merci parce que ce matin, tu règles tout en nous. Merci parce que, je l'entends, Seigneur, les mécanismes se mettent en place à nouveau. L'huile coule, Seigneur, et tout prend maintenant dans la mécanique de la sainteté, de la justice, de l'amour pour ton nom, mon Dieu, du zèle, Seigneur, de la force qui est en toi. Seigneur, ces choses remontent et reviennent. Nous te bénissons à cet instant. Y a-t-il quelques-uns au milieu de nous? Alors que je suis debout, je voudrais vous dire que je me tiens debout comme un appel, à vous demander si vous le souhaitez aussi, à vous tenir debout avec moi, afin que nous acceptions les limites de notre temps, les limites de notre monde, des conditions, mais nous n'acceptons pas que Dieu soit coincé dans les limites. Alléluia. On a des nations devant nous qu'on a besoin d'atteindre. On a des défis dans les générations qui sont devant nous. Et on a besoin d'être au clair avec Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, on ne veut pas échapper aux limites, on veut les accepter. Mais mon Dieu, ces limites nous ramènent à toi. Aide, mon Dieu, nos vies à comprendre que c'est par ta grâce et qu'elle est suffisante. Et nous irons et nous ferons selon ce que tu nous donnes avec ta grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie que personne ne reparte avec la tristesse de ce qu'il est, mais qu'il ait, mon Dieu, la joie de savoir qui tu es et ce que tu vas faire pour lui. Seigneur, règle dans nos cœurs ces choses. Mon Dieu, règle ta justice, mon Dieu, règle ta grâce dans nos vies, mais fais-le au nom de Jésus. Seigneur, parle plus fort que BFM, parle plus fort qu'Internet, parle plus fort que ce qu'on discute dans la rue. Parle dans nos cœurs, Seigneur, afin que de nos cœurs jaillisse encore ta parole, que jaillisse, mon Dieu, le sel et la lumière, parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Toi seul change le mal en bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.